JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà. Émission, conférence, prière, formation et film. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez l'application pour ne rien rater. Surnaturel, et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel, et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel, et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel, et le naturel pour toi mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Oh Seigneur, surnaturel, nous voulons les surnaturels ce soir. Nous le voulons. Bénis ta parole. Ouvre-moi afin de communiquer fidèlement ta parole. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Yehoshua. Il mérite nos acclamations. Il est fidèle. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ta grâce. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. JPhase enseigne-moi. Je profite pour vous inviter à notre grande retraite qui aura lieu du 6 au 8 septembre. Enregistrez-vous. Dans quelques semaines, nous allons débuter notre retraite à l'IPN. Pour ce soir, le Seigneur nous a mis encore
Le Seigneur nous a dit d'enseigner encore sur la géologie biblique. La géologie biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs enseignements, plusieurs doctrines sur la géologie. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de donner la pensée biblique sur les anges. Nous allons lire la parole du Seigneur, Hébreux chapitre 1er, 13 à 14. Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 13e jusqu'au verset 14e. Il est écrit, nous allons lire, ces versets donnent même la mission des anges. Amen. Il est écrit, Hébreux 1, 13. Et auquel des anges a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Le verset 14e, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Yahweh, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous voyez, le verset 14e, c'est clair. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, au service d'Élohim, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les saluts? Amen. Vous comprenez que les anges ont une mission. Vous pouvez reprendre vos places. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. La géologie est l'étude des anges, de leur nom, de leur place dans la hiérarchie divine et de leur rôle. Et cette étude varie selon les religions concernées, mais aussi en fonction des époques. Chacune des trois religions abrahamiques possède sa propre géologie. Les trois religions abrahamiques, il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. On parle des anges. Mais ce soir, comme je l'ai bien précisé, comme cela est mentionné dans notre thème, nous parlons de l'angéologie biblique. Ou si vous voulez, l'angéologie chrétienne. Et le mot ange de l'hébreu, malak, et du grec angelos, de l'hébreu malak, et du grec angelos, traduit en français par messager, envoyé, traduit en français par messager, envoyé. Et j'aimerais vous dire ceci, ces termes peuvent être appliqués aux hommes, premièrement, deuxièmement aux créatures célestes, et troisièmement à la nature. Quand on parle des anges, les gens pensent que les anges, le mot ange veut dire esprit. Non. Le mot esprit, c'est quel mot? Roua. Alléluia. Alléluia. Je le répète encore. Le mot ange de l'hébreu malak et du grec angelos, traduit en français par messager, envoyé. Et ces termes peuvent être appliqués premièrement aux hommes, deuxièmement aux créatures célestes, troisièmement à la nature. Oui, parce que les hommes aussi, parce qu'un ange c'est un envoyé. Je suis là, pasteur. Avant même d'aller plus loin, il faut savoir que même dans l'Apocalypse, quand on écrit des lettres, il est écrit quoi? Écrit à l'ange de. On ne parlait pas
aux esprits, mais on parlait aux hommes. On ne parlait pas aux esprits, mais on parlait à qui? Aux hommes. Vous pouvez entrer. C'est le jeudi qu'on se met là-bas. Aux hommes, aux créatures célestes, à la nature. Toute personne qui obéit ou qui exécute un commandement du Seigneur peut être considéré comme un ange. Oui. Donc ces termes, ce n'est pas seulement, on ne peut pas appliquer ces termes seulement aux esprits, mais aussi aux hommes, aux créatures célestes, à la nature aussi. Alléluia, à la nature. Amen. Donc retenez cela. Comme je l'ai dit, le mot ange signifie envoyé. Et il est parfois utilisé pour les hommes. Pour les hommes. Maintenant, je vais vous expliquer. Il y a plusieurs doctrines à ce qui concerne la création des anges. Là, c'était l'introduction ou la définition. Maintenant, nous sommes en train de parler de la création. Nous avons, je crois, des courants. Moi, en tout cas, je crois à cela. Hein? Mais je vais vous expliquer. La première école affirme que les anges ont été créés avant le monde physique, c'est-à-dire avant l'homme et avant la terre. Alléluia. Et cela s'est confirmé. Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Quand on dit les cieux, c'est-à-dire tout ce qui est monde invisible. Alléluia. Et la Bible dit qu'en lui ont été créées toutes choses invisibles et visibles. Donc les anges ont été créés avant le monde physique, avant l'homme, avant la terre. Alléluia. Et il y a une deuxième école qui pense que ils n'ont pas aussi tort. Les anges ont été créés, suivez-moi bien, les anges, la deuxième école, ont été créés, oui. Il y a des catégories des anges. Il y a des anges qui ont été créés avant le monde physique, c'est-à-dire avant l'homme, avant aussi la terre, mais il y a aussi une deuxième catégorie des anges qui ont été créés le 5e jour et le 6e jour. Là, c'est la deuxième école. Ils n'ont pas aussi tort. Pourquoi? Ils disent quoi? Si vous lisez Ézéchiel, si vous lisez aussi d'autres passages, Apocalypse, tout ça, vous allez voir qu'il y a des anges qui ont une forme humaine. Il y a des anges qui ont aussi la forme des animaux. C'est pour cela la deuxième école affirme, c'est pour cela il faut lire la parole. Hein? La deuxième école affirme que il y avait deux catégories à ce qui concerne la création des anges. La deuxième école rejoint la première école en disant que il y a des anges qui ont été créés avant le monde physique, c'est-à-dire avant l'homme, avant la terre. Mais si vous lisez Ézéchiel, Ésaïe, d'autres passages, vous allez voir qu'il y a des anges. Ne pensez pas que tous les anges ont les ailes. Non, c'est pas ça. On voit des anges avoir la forme humaine, d'autres la forme des animaux. Et cette école affirme ou pense que si ces anges ont la forme humaine et la forme des animaux, c'est que ces anges ont été créés avec, parce que les 5e et les 6e jours, Elohim a créé des animaux. Il a créé aussi l'homme. Amen. Hein? Oui, c'est pour cela cette école affirme. Pour ma part, je crois aux deux écoles. Parce qu'on ne peut pas engager un débat là-dessus. Je crois, c'est biblique, c'est approuvé bibliquement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
nous allons voir là où il y a les problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et je confirme que les anges ont été créés avant le monde physique, d'autres anges. Pourquoi? Apocalypse 12, le verset 9e, et Genèse chapitre 1, le verset, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e, affirme que, ou confirme que, après la création, après avoir créé les ciels, quelque chose s'est passé. C'est pour cela, Genèse chapitre 1, dès la Bible dit quoi? Au commencement, le verset premier, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre devient informe et vide. Quand la Bible dit devient, c'est qu'il y a quelque chose qui s'était passé pour que la terre puisse devenir informe et vide. Qu'est-ce qui s'était passé? Apocalypse 12, 9 nous dit que c'était la précipitation de Lucifer. Apocalypse 12, le verset 9e. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Lucifer avait ses anges. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé après la création des anges? Yahweh a créé la terre. Lucifer s'est rébellé et Yahweh, l'archange Michael l'a précipité et il est parti avec plusieurs anges. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les anges déchus. En lisant cela ou en comprenant ces choses, nous pouvons distinguer clairement et comprendre la différence entre les anges du Seigneur et les anges déchus, les démons. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'église actuelle, la cabale juive s'est infiltrée dans l'église actuelle. Et la cabale juive et plusieurs pasteurs utilisent les anges déchus des démons. Alléluia. Ils utilisent les démons. C'est pour cela, j'enseigne sur l'angéologie biblique, car il y a aussi l'angéologie démoniaque. Alléluia. Qui consiste à commander les anges, à inviter les gens, à adorer les anges. Notez ça très bien. Et l'ennemi sème la confusion à ces niveaux. Après la précipitation, Lucifer, il n'est plus Lucifer, il était Lucifer. L'ange de l'adoration a été précipité avec des anges qui agissent maintenant comme des démons. Oui. Et l'ennemi sème la confusion à ces niveaux. Ésaïe 14, 13 à 19. Ésaïe 14, 13 à 19. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es bâti à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles d'Élohim. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du centre des septentrions. Je monterai sur les sommets des nids. Je serai semblable au Très-Haut. Les 5 G de Lucifer. Les 5 G de Lucifer. Je monterai, je serai l'orgueil. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixe sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait des villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Alléluia. Vous voyez, c'est après la précipitation de Lucifer qui est parti avec d'autres anges qui sont actuellement des anges déchus, des démons, des esprits méchants, que plusieurs pasteurs occultistes,
plusieurs églises qui opèrent dans la magie utilisent ces anges-là. Quand vous êtes dans un endroit où on vous enseigne, où on dit que comment activer son ange gardien. Non, je vais libérer les anges ici. Sachez que vous êtes dans une fausse église. Ils ont été créés avant les mondes physiques. Deuxième chose qu'il faut savoir, ils sont puissants. 2 Pierre 2:11. Ils sont puissants. Les anges sont puissants. 2 Pierre 2, le verset 11e. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant les seigneurs. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance. Psaume chapitre 103, le verset 20. Psaume 103, le verset 1. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Vous comprenez aussi la mission des anges. On va en parler bientôt. Amen. Ils sont puissants. Puissants plutôt. 1 Thessaloniciens 1, le verset 7e. 1 Thessaloniciens 1, le verset 7e. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Yahushua apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc, là, on parle des anges de la puissance des Mashiach. Une autre chose, ils sont sages. Ils sont sages. 2 Samuel chapitre 14, le verset 20e. Je suis en train d'aller doucement pour que vous puissiez écrire. Et pour que vous puissiez écrire, car à la fin de l'enseignement, il y aura une interrogation. Ils sont sages. 2 Samuel 14, le verset 20e. C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange d'Élohim pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Ils sont sages, mais ils ne sont pas omniscients ni omniprésents. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut jamais prier les anges. Pourquoi? Ils ne sont pas omniprésents. Alléluia. Quand il est envoyé, quand un ange est envoyé au Congo, il est seulement au Congo, il n'est pas partout. Et ce que j'aime, la Bible dit, et les anges désirent plonger leurs regards dans les merveilles annoncées par les prophètes. Waouh. 1 Pierre 1, le verset 12e. 1 Pierre 1, le verset 12e. Et il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leurs regards. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de portions d'écriture biblique montrent l'intervention de ces êtres spirituels auprès de certaines personnes. C'est une réalité qu'on ne peut pas refuser. La Bible mentionne plus de 370 ou 400 fois les créatures célestes dans les termes d'anges, archanges, séraphins, chérubins. La Bible mentionne plus de 370 ou 400 fois même les créatures célestes dans les termes d'anges, archanges, séraphins et chérubins. Les anges existent réellement, mes frères. Ce sont des êtres. Ce sont des êtres, je disais. Les anges existent réellement, ce sont des êtres spirituels ayant un rôle à accomplir auprès de ceux et celles qui acceptent Yahushua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Dès l'instant où nous l'avons accepté comme tel, il y a comme un ministère qui se déclenche autour de nous. C'est comme un service de gardiennage qui nous est donné. Quand nous croyons au Seigneur, Yahushua Mashiach, la première chose qui se passe à nous, le Saint-Esprit habite en nous. Deuxième chose, nous avons la vie éternelle.
Troisième chose, Yahweh libère un ministère des anges dans notre vie. Tu n'as pas besoin de prier car c'est un acquis. Tous ceux qui ont donné leur vie à Yoshua Mashiach sont sous la protection des anges qui ont reçu mission de la part de Yahweh, d'être au service de ceux qui se soumettent au Fils de Yahweh. Bien-aimés, ils sont certes invisibles, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Ils sont invisibles, mais ils existent. Alléluia. Nous devons croire à cela. Ce n'est pas parce qu'il y a trop de dérapages dans ces domaines qu'on doit rejeter ces choses en bloc. Non, ils sont réels. La Bible est claire sur l'existence des mondes spirituels. Car selon Colossiens 1,16, la Bible dit, en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Et les anges sont dans les mondes invisibles. Les réalités invisibles ne sont pas toujours à la portée de l'homme. Car l'homme est incapable de percevoir la présence des anges. Il faut même admettre, face aux animaux, oui, notre perception du réel est très limitée. Nombre 22, 22 à 23, avec l'ânesse de Balaam. Voit l'ange de l'Éternel, mais il faut que Elohim ouvre les yeux de Balaam pour qu'il puisse les voir. Alléluia. Et bien aimé, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous devez savoir que les anges ont été créés en lisant les passages que je vous ai donnés. Nous comprenons que les anges ont été créés pour deux buts. Premièrement, c'est adorer Yahweh. Ils ont été créés pour adorer Yahweh. Pour adorer Yahweh. Vous allez comprendre avec moi pourquoi Lucifer a été précipité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas obéi à ses commandements. Alléluia. Il a été créé pour adorer, mais lui a voulu se faire Elohim. Deuxième chose, exécuter les ordres de Yahweh. Ils ont été créés pour adorer Yahweh, adorer Dieu. Deuxièmement, exécuter les ordres de Yahweh. Les anges n'obéissent qu'à Yahweh. Les anges n'obéissent qu'à Yahweh, pas aux hommes. Ils n'obéissent qu'à Yahweh. C'est Yahweh qui les a créés pour l'adorer et pour exécuter ses ordres. Ils n'obéissent pas aux hommes, soi-disant de Dieu. Non, non, ce n'est pas à nous de les commander parce que les anges ne sont pas nos serviteurs. Oui, c'est clair. C'est pour cela, Hébreu qu'on a lu, la Bible déclare clairement que ne sont-ils pas des serviteurs de Yahweh? Ne sont-ils pas des esprits au service du Seigneur? Pas à notre service. Ils sont là pour exécuter les ordres du Seigneur. Les anges font partie des êtres invisibles. C'est la raison pour laquelle depuis Genèse jusqu'à l'église primitive, en passant par Yoshua Mashiach, les gens avaient une grande conscience de l'existence des anges. Les gens avaient une grande conscience que les anges existent. Ce qui fait des fois l'église aujourd'hui, caractérisée par une conscience quasi inexistante ou suffisante, parce que ces choses ne sont plus prêchées. Parce que les gens qui connaissent la vérité, ils ont peur. Oh non, c'est un domaine glissant. Non, ce n'est pas un domaine glissant. Alléluia. Écoutez, cette déclaration des noms d'Elohim, il a dit oui, le monde invisible existe. En prendre conscience ne doit en aucun cas amener à un culte des anges, mais au contraire à une rencontre plus personnelle avec Elohim, dans notre reconnaissance de sa puissance et de son amour. Alléluia. Hébreux 1,14.
définit les anges comme des esprits au service d'Élohim, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Si on vous pose la question après cet enseignement, qui sont les anges? Dites Hébreux chapitre 1, 14. Des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En lisant ces passages, nous comprenons que les anges, ce sont des esprits au service de Yahweh, pas au service d'un homme. Si vous êtes dans un endroit où un homme commande les anges, ce n'est pas des anges de Dieu qui agissent, mais ce sont des anges déchus, des démons ou des esprits méchants. Et ce que j'aime avec Hébreux 1, le verset 14e, précise, pas au service de n'importe qui, mais de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire ceux qui ont cru à Yahushua. Cette précision est vraiment de taille, hein? Parce que plusieurs personnes pensent qu'ils sont aussi protégés. Amen. Alors que ce n'est pas ça. Alléluia. Et nous, dans Jiphase retient plus de 10 caractéristiques sur ces créatures mystérieuses. Premièrement, les anges sont des êtres spirituels. Invisibles, sans corps physique, mais certaines fois, Elohim permet qu'ils deviennent visibles. Certaines fois, Elohim permet qu'ils deviennent visibles. Si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez remarquer, même quand Pierre était en prison, Pierre a vu visiblement comme ça, il a vu physiquement un ange. Les anges sont des êtres spirituels, invisibles, sans corps physique, mais certaines fois, Elohim permet qu'ils deviennent visibles. Une autre chose, ce sont des êtres créés. Et dans la chronologie de la création, ils viennent comme on a vu ça avant l'homme. Job 38, le verset 7e. Ils n'ont pas tous les attributs de la divinité. Vous connaissez les attributs de la divinité, mais ils n'ont pas tous les attributs de la divinité. Une autre chose, ils sont d'abord au service d'Elohim, puis des croyants. Ils sont d'abord au service d'Elohim, puis des croyants. Une autre chose, ils sont dotés des attitudes supérieures à celles de l'homme. Ils sont dotés des attitudes supérieures à celles de l'homme. Par exemple, ils peuvent faire des choses que l'homme est incapable de faire. Comme nous venons de les lire dans 2 Pierre 2:11. Ils sont dotés d'intelligence, d'émotion et de volonté soumise à Elohim. Ils n'ont pas tous la même forme. Ne suivez pas les dessins animés pour comprendre la parole ou des films. Alléluia. Lisez la Bible pour comprendre la parole. Alléluia. Lisez la Bible pour comprendre les anges. Nous ne devons pas regarder des films. Ils sont dotés d'intelligence, d'émotion et de volonté soumise à Elohim. Ils n'ont pas tous la même forme. Matthieu 28, le verset 3e. Matthieu 28, le verset 3e. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessous. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Ici, on n'a pas dit qu'il avait des ailes. Et si vous lisez aussi Luc 24, le verset 4, vous allez voir Marc 16, le verset 5e. Ils ont une capacité de se déplacer hors du commun. Ils ont une capacité de se déplacer hors du commun. Daniel 9, le verset 21. Daniel 9, le verset 21. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision,
s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, d'un vol rapide. C'est pour cela, les anges aussi agissent comme ça. Alléluia. Alléluia. On a beaucoup de témoignages. Non, j'ai connu un accident. Tout le monde, toute personne a eu un choc. Mais sauf moi. Les anges opèrent comme ça. Ils ont une rapidité, ils ont une capacité de se déplacer hors du commun. Alléluia. Tu peux rater un accident alors que l'ange du Seigneur était là, il t'a pris. Ils sont plutôt asexués et ne se reproduisent pas. Ils sont asexués et ne se reproduisent pas. Verset. Matthieu 22, le verset 30e. Matthieu 22, le verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges d'Élohim dans les ciels. Là, c'est Yahushua lui-même qui parle. Amen. Hein? Là, c'est le Créateur lui-même qui parle. Il nous informe que les anges sont asexués. Alléluia. Fin débat. Ils sont en très grand nombre. Ce qu'il faut savoir, ils sont en très grand nombre. Daniel 7, 10, Hébreux 12, 22, Jude 1, 14. Daniel 7, le verset 10e, Hébreux 12, 22, Jude 1, 14. Ils sont en très grand nombre. Seul un tiers des anges s'est rebellé. C'est là la parole. Apocalypse 12, le verset 40e, 9e. 9e, pas 19e. Seul un tiers des anges s'est rebellé. Ils n'ont pas la forme efféminée. Apocalypse 10, le verset 2e. Apocalypse 18, le verset 21. Juge 13, le verset 6e. Apocalypse 10, 2. Apocalypse 18. Non. Apocalypse 10, 2. Apocalypse 18, 22. Juge 13, 6. Et ils sont différents par trois choses. L'apparence, la nature et la fonction. Ils sont différents par trois choses. L'apparence, la nature, la fonction. Comme je vous avais dit, que les mots ange désignent aussi des personnes physiques, écrits à l'ange de. Donc on parlait aux êtres humains. L'organisation du monde des anges. Parlons maintenant de leur organisation. C'est très important car nous sommes en train vraiment de poser des bases. Nous sommes en train de poser des bases. Nous sommes en train vraiment de poser des bases. L'organisation du monde des anges. Il y a une hiérarchie dans le monde invisible des anges. Au-dessus de tout, il y a l'ange de l'Éternel. Celui-ci n'est pas à classer dans la hiérarchie des anges, car il est Elohim lui-même et la préfiguration de Yahushua HaMashiach qui devait venir. Amen. Hein? Dans la classification ou dans la hiérarchisation des anges, il y a l'ange de l'Éternel. Là, c'est le Seigneur Yahushua lui-même. Exode 33, le verset 20. Exode 33, le verset 25 souligne bien que l'homme ne peut pas voir la face d'Elohim et vivre. Pourtant, plusieurs récits bibliques indiquent que certains hommes ont vu et parlé avec Elohim. La Bible dit, nul ne peut voir la face d'Elohim et vivre. C'est l'ange de l'Éternel qui était Elohim lui-même. C'est ainsi que Elohim lui-même dit, dans Nombre chapitre 12, le verset 8, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme,
et il voit la ressemblance de l'Éternel. Ici, c'est l'ange de l'Éternel qui parlait bouche à bouche à Moshe. Alléluia. Et il y avait déjà un principe que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il y avait déjà un principe que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Elohim. Et dans le plan de salut, je vais en parler pendant la retraite, l'ombre et la réalité, les saluts. Mais dans le plan parfait, l'agneau a été déjà immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Alléluia. C'était déjà la préfiguration. Pour se réconcilier avec Yahweh, vous devez passer par Yehoshua. Aujourd'hui, nous parlons avec Yahweh, nous dialoguons avec Elohim parce que Yehoshua, qui est l'ange de l'Éternel, a accompli l'œuvre de la croix qui nous a réconciliés avec Elohim. L'ange de l'Éternel est aussi une préfiguration du Fils éternel d'Elohim. Yehoshua, en étant sur la terre l'image d'Elohim invisible, était l'accomplissement de la préfiguration de l'ange de l'Éternel. Donc les gens ont vu Elohim à travers son Fils. Dans Zacharie 3, 1 à 5, l'ange de l'Éternel est devant Josué pour lui faire ôter ses vêtements sales alors que Satan voulait l'accuser. C'est ce que Mashiach a fait pour les croyants actuellement. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yehoshua HaMashiach, le juste. Alléluia. Là, vous avez compris l'ange de l'Éternel. Maintenant, l'organisation des anges commence avec les archanges. Et les préfixes arche signifie en hébreu chef principal. Quand on dit archange, les arches là, A-R-C-H, signifie en hébreu chef principal. Donc on dit archange, c'est-à-dire chef des anges. Vous avez compris? Les archanges sont donc des anges qui dirigent les autres, qui sont élevés en dignité. Il y en a 3 dans la Bible. Il y en a 3. Gabriel, Luc chapitre 1, le verset 9e. Daniel chapitre 8, le verset 16e. Luc chapitre 1, 19 à 26. Luc chapitre 31, le verset 33e. Gabriel, Luc chapitre 1, le verset 9e. Daniel chapitre 8, le verset 16e. Luc chapitre 1, à partir du verset 19e jusqu'au verset 26e. Luc chapitre 31, le verset 33. Gabriel, on l'appelle aussi l'ange messager. Nous avons Michaël. Apocalypse 12, 7 à 8. Daniel 10, le verset 12e. Jude 1, 9. Michaël. Apocalypse 12, 7 à 8. Daniel 10, le verset 12e. Jude 1, le verset 9e. Et troisième, l'archange qui va déclencher le processus de l'enlèvement. Son nom n'est pas connu. Amen. Hein? Attention aussi aux gens, vous êtes dans un endroit où les anges sont nommés. Pas d'une manière biblique, mais les gens disent, ou soi-disant, ils ont lu les livres d'Enoch et plusieurs livres apocryphes, et ils viennent avec les noms des anges. Faites très attention. Il y en a 3 dans la Bible, et l'ange qui va déclencher les processus de l'enlèvement. Les archanges, Gabriel, Michaël, et l'archange qui va déclencher les processus de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, le verset 1er, où l'apôtre Paul est en train de dire que l'enlèvement se fera par les chauffards. Un archange va faire quoi? Sonner la trompette. Après les archanges viennent les chérubins. Après les archanges viennent les chérubins. Ils sont cités 66 fois dans la Bible. Ils sont associés aux séraphins. Les chérubins sont associés aux séraphins.
La caractéristique commune qu'ils ont tous des ailes. Ils ont tous des ailes. Le mot chérubin veut dire c'est lui qui prie ou qui communique. Ils sont connus pour 4 choses. Ils sont connus pour 4 choses. Associés toujours au trône d'Élohim. Ils sont toujours associés au trône d'Élohim. Les 4 êtres vivants sont des chérubins. Les 4 êtres vivants sont des chérubins. Ils sont gardiens et défenseurs de la sainteté d'Élohim. Genèse 3, 24. Ils sont gardiens et défenseurs de la sainteté d'Élohim. Troisièmement, ils ont toujours un rapport avec la louange. Ils ont toujours un rapport avec la louange. Apocalypse 4, le verset 9e. Et une dernière chose, ils sont incorporés pour représenter les ornements de l'arche de l'alliance du tabernacle. Souvenez-vous du tabernacle. Alléluia. L'arche de l'alliance. Exode chapitre 25, 17 à 22. Exode 26, 1 à 31. Exode chapitre 25, 17 à 22. Exode 26, 1 à 31. Nous sommes dans notre réunion d'enseignement d'études bibliques. C'est pour cela que nous donnons beaucoup de versets. Et la Bible présente Lucifer, l'ange déchu, comme un ex-chérubin. Ézéchiel 28. Vous voyez, c'était un ex-chérubin. Les séraphins sont mentionnés 2 fois d'une manière claire dans la Bible. Les séraphins sont mentionnés 2 fois d'une manière claire dans la Bible. Ésaïe 6, le verset 2e, est la seule passage qui présente clairement les séraphins dans la Bible. Comme je l'ai dit, ils sont associés aux chérubins, dont ils sont distincts par leur brillance. Et si vous ne le savez pas, séraphin veut dire qui brille et qui cause des inflammations. C'est ça. Et leur ministère consiste à louer les qualités d'Élohim de manière constante. Comme des chérubins, ils sont proches d'Élohim, mais seulement ils sont au-dessus du trône et les chérubins sont à côté du trône. Ils ont 6 ailes comme les présente Ésaïe 6, le verset 2e. Et enfin, viennent les anges qui sont des êtres spirituels ayant des rôles. Les anges sont en contact direct avec les hommes. Leur rôle est de protéger les saints. Leur rôle est de protéger les saints. Lisez Acte 12, 16. Daniel 6, le verset 22. Acte 5, le verset 17e. Acte 12, 16. Daniel 6, 22. Acte 5, 17. Ils sont au service de ceux qui ont accepté Yahushua, car ils sont à bout et qu'ils ne savent que faire. Les anges interviennent surnaturellement. 1 Roi 19, 5 à 16, Luc 22, 43. Alléluia. Voilà la classification biblique des anges. Maintenant, nous allons voir les fausses conceptions des anges. Les fausses conceptions des anges. Le sujet des anges est à l'ordre du jour dans plusieurs débats dans l'Église. Ce n'est que normal dans la mesure où ce monde perd de plus en plus ses repères.
Et la plupart des chrétiens sont à la recherche des prédications d'impact paranormal et des interventions surnaturelles. C'est ça le monde actuel. Plusieurs des gens cherchent toujours des choses surnaturelles. Les gens cherchent l'impact, l'onction et les gens commencent même à prier les anges. Dans ces contextes, quelques fausses conceptions sur les sujets des anges ont élu domicile dans l'église. Nous pouvons retenir 3. La première consiste à l'adoration des anges. Les anges n'ont pas droit à l'adoration. Les anges n'ont pas droit à l'adoration. Je vous ai dit, les anges ont été créés pour adorer Yahweh. Et alors, toi, pourquoi un homme tu peux adorer un ange? Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, le verset 10. Écoutez. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et c'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua Hamashiach. Adore. Ah, d'accord. Je disais ceci. Les fausses conceptions, la première consiste à l'adoration des anges. Nous avons dit que les anges n'ont pas droit à l'adoration. Apocalypse 19, 10. La Bible dit, et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et c'est lui de tes frères qui ont le témoignage de Yahushua. Adore Elohim. L'ange lui-même refuse l'adoration. Il dit que moi je suis là pour vous servir. Adore Elohim. Mais un ange, si vous êtes dans un endroit où on adore les anges, et les anges sont contents, ce sont les anges déchus, des esprits méchants, des démons. Faites très attention. Et nous n'avons jamais le droit d'adorer un ange. Ça serait adorer la créature au lieu du créateur. Romains 1, 24 à 25. C'est pourquoi Elohim les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité d'Elohim à mensonge. Ils ont changé la vérité d'Elohim en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Nous ne prions pas les anges. Nous ne devons pas nous engager à un culte volontaire à leur
égard. Colossiens 1, 23. Deuxième fausse conception plutôt. La deuxième fausse conception est de croire que les anges sont au service de tout le monde. Les anges ne sont qu'au service d'une certaine catégorie de personnes. Comme le mentionne Apocalypse 19, 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de... Ton compagnon de quoi? Je suis ton compagnon de service. Garde-toi de les faire. Donc, ils ne sont pas au service de tout le monde. La troisième fausse conception consiste à donner des ordres aux anges. La troisième fausse conception consiste à donner des ordres aux anges et les envoyer faire des choses. Psaume 103, le verset 20e. Psaume 103, le verset 20e, la Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Psaume 91, le verset 11e. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Qui va ordonner? C'est le Seigneur. C'est au Seigneur d'ordonner ses anges, pas à un homme. Si vous êtes dans un endroit où un homme de Dieu dit, j'ordonne tel ange de faire ceci, quittez. Il est en train d'ordonner les démons, les anges déchus qui ont suivi Lucifer. Ce ne sont pas les anges du Seigneur. Les anges du Seigneur, Yehoshua, reçoivent que des ordres de Yahweh. Ils reçoivent que des ordres de Yahweh. Pas d'un homme, pas d'une femme, pas, je ne sais pas moi de qui que, pas des ordres de qui que ce soit. Psaume 91, le verset 11e. Nous avons déjà dit ça, car il ordonnera à ses anges. Qui va ordonner? C'est le Seigneur. De te garder. Ces passages démontrent qu'il n'exécute que les ordres de Dieu. Les grands moyens pour actionner le ministère des anges dans nos vies, c'est la soumission à la crainte d'Élohim. C'est la soumission à la crainte d'Élohim. Ce n'est pas faire des prières comme ça. Faites très attention. Faites très attention. Nous ne pouvons pas commander les anges, activer les anges, ordonner les anges, libérer les anges, opérer avec les anges, invoquer les anges, adresser une prière aux anges ou l'activation de l'ange gardien, l'activation de l'ange intercesseur ou demander les apparitions angéliques. Non. C'est au Seigneur de les faire. Je le répète. Écoutez-moi bien. Nous ne pouvons pas commander les anges, activer les anges, ordonner aux anges, libérer les anges. Ce sont des termes qu'ils utilisent, les kabbalistes, les faux prophètes. Nous ne pouvons pas aussi opérer avec les anges, invoquer les anges, adresser une prière aux anges. Activer l'ange gardien. L'activation de l'ange intercesseur. Commencer à demander jour et nuit des apparitions angéliques. Non, nous ne pouvons pas les faire. Pourquoi? Les anges sont au service du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Ils sont là, premièrement, pour adorer Yahweh. C'est ça leur mission. Et deuxièmement, exécuter les ordres de Yahweh. Nous, notre communion, c'est avec Yehoshua HaMashiach. Alléluia. On adore le Seigneur Yehoshua HaMashiach. On prie le Seigneur Yehoshua HaMashiach. On chante Yehoshua HaMashiach. Mais Yehoshua HaMashiach, le créateur, il a créé les anges pour qu'ils puissent nous rendre service. Alléluia. C'est pour cela quand Pierre était en prison, le Seigneur avait envoyé un ange. Quand le Seigneur a voulu donner une prophétie à Marie, il a envoyé un ange pour annoncer des choses à Marie. Les anges sont là
ils écoutent, ils parlent, ils peuvent aussi venir avec un message pour nous donner. Alléluia. Ils sont là. Ils nous protègent. Il nous visite, il nous assiste, il nous fortifie, il nous délivre. Alléluia. Quand il y a un danger, le Seigneur peut envoyer rapidement un ange pour te faire du bien, pour te faire... Ce sont en réalité nos serviteurs. Ils sont là pour nous rendre service. Là où tu es incapable de faire telle chose, Yahweh il peut envoyer un ange. Mais il y a aussi une chose. Les anges ne sont pas omniprésents. Je ne comprends pas pourquoi les gens prient des anges. Si tu es aussi au Congo, si on a envoyé l'ange Gabriel en Israël, il n'est qu'en Israël, il n'est pas au Congo. Alléluia. Seul Yahweh est omniprésent. Alléluia. Tu pries au Congo, il t'exauce. Tu pries aux États-Unis, il t'exauce. D'ailleurs, pendant ces moments, il y a plusieurs personnes qui sont en train de prier. Mais Yahweh n'est pas troublé. Pourquoi il n'est pas troublé? Il est omniprésent. Présent pas partout. Mais un ange peut être troublé. Alléluia. Les anges, ce sont comme des agents de DHL. Alléluia. Ils ont des colis pour nous. Alléluia. Ils sont là pour nous rendre service. Tu pries Yahweh, il enverra des anges pour te rendre service. Tu adores Yahweh, il enverra des anges pour te révéler des choses, pour te rendre service. Et à chaque fois que tu voudras adorer un ange, il va refuser, il dira adore Elohim. Si un ange est content de ton adoration, c'est qu'il n'est pas l'ange du Seigneur, c'est l'ange déchu. Faites très attention, faites très attention. Lucifer a été précipité avec des anges qui sont en train de semer la confusion. Tu es dans un endroit, le pasteur dit, levez vos mains, nous allons activer notre ange gardien. Prends ta Bible. Ne demeure plus dans cet endroit. Tu attends un pasteur dire, maintenant, je vais travailler avec mes anges. Je vais libérer l'action angélique. Fouillez, 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 fouillez. Ce que je vous ai enseigné, c'est ce qu'on appelle l'angéologie biblique, la saine doctrine. Les anges existent, les anges opèrent, les anges nous visitent, nous assistent, nous fortifient, nous délivrent. Mais nous ne pouvons pas les commander, nous ne pouvons pas les activer, nous ne pouvons pas les ordonner. Alléluia. Nous ne pouvons pas les faire. Nous ne pouvons pas les faire. Parce qu'ils sont au service du Seigneur, pas à notre service. Nous ne pouvons pas les faire parce qu'ils ne sont pas à notre service, mais au service du Seigneur. Ils sont au service du Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. On va prier. On va prier, on va prier. Partagez cet enseignement, réécoutez cet enseignement. Le Seigneur vous fera du bien. On va prier. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur?